Je vous remercie ainsi que l'organisation sioniste mondiale pour votre aimable invitation et je suis heureuse de vous accueillir toutes et tous chez moi à Jérusalem. Je me permets de saluer quelques amis que je vois dans l'assistance et dont une partie aussi, ce sont aussi des spécialistes de Lévinas. Ça fait plaisir de les revoir et ça fait plaisir de vous voir toutes et tous. Donc, le titre de mon exposé, c'est L'espérance la plus haute, Emmanuel Lévinas et le messianisme juif. Alors donc, nous allons parler d'espoir, ce dont nous avons bien besoin en ces temps si sombres, où la guerre n'est pas encore finie et où près de 100 otages sont toujours détenus par le Hamas. Et nous allons parler de l'espoir selon le messianisme juif. Donc, inutile de dire que l'espoir est un vaste sujet, et c'est pourquoi on a besoin pour s'y retrouver d'un fil d'Ariane, de questions directrices. Mon analyse de l'espoir, mon interrogation sur ce qu'est l'espérance la plus haute, s'appuie sur l'œuvre d'Emmanuel Lévinas, auquel on doit cette expression. Et c'est donc lui qui me fournira ce fil d'Ariane. Alors je sais que pour certains, Lévinas est une vieille connaissance, et peut-être pas pour tout le monde, donc je vais me permettre de dire vraiment quelques mots très, très brièvement sur sa philosophie. Donc, Lévinas est connu mondialement pour son éthique qui donne la priorité à autrui, qui est considéré comme absolument autre et non comme un autre moi, un alter ego. Et cette relation avec autrui est éthique, comme le dit Lévinas en 1961 dans Totalité infinie, l'un de ses chefs-d'œuvre. Lorsqu'autrui me fait face, je ne peux pas rester indifférente. Le visage d'autrui est dénué, dénudé, à découvert, vulnérable, exposé à la violence. Autrui est celui que je peux tuer. Il me lance pourtant un ordre, tu ne tueras point. Donc le visage est à la fois une invitation, si on veut dire, à la violence et une interdiction de la violence. C'est l'interdiction de la violence, bien sûr, qui doit prévaloir. Donc un peu plus tard, Lévinas décrit cette relation éthique comme ma responsabilité infinie et totale envers autrui. Il cite souvent la phrase de Dostoïevski: chacun de nous est coupable devant tous et pour tout, et moi plus que les autres. Donc l'éthique m'enjoint de ne pas rester dans le cercle égoïste de mes intérêts personnels, de ne pas céder au noyau dur de l'égoïsme qui est en nous, mais de laisser briser ce noyau dur par l'appel d'autrui. Donc Lévinas a produit une œuvre philosophique considérable et pour explorer la question de l'espoir, je vous propose de prendre pour fil directeur les questions qu'il pose dans son ouvrage De l'existence à l'existant. Donc c'est bien sûr il a aussi il a déjà un certain bagage, il a déjà publié des écrits philosophiques quand il comparait de l'existence à l'existant en 1947, mais on peut dire que c'est sa première œuvre philosophique de l'après-guerre et la première œuvre où il expose l'éthique de l'altérité. C'est important aussi, vous allez voir pourquoi, j'y reviendrai, c'est que cet ouvrage paraît 2 ans après le retour de Lévinas du camp de prisonniers de guerre. Il a été prisonnier en Allemagne, dans un stalag, pendant toute la durée de la guerre. Donc, dans De l'existence à l'existant, la première question que Lévinas pose est la suivante. Tourné vers l'avenir, l'espoir est-il l'attente des événements heureux qui peuvent s'y produire? Et à cette question, Lévinas répond par la négative. Mais l'attente d'événements heureux n'est pas par elle-même espoir. Et à l'espoir comme étant tourné vers l'avenir, il oppose l'idée d'un espoir pour le présent. Sa réponse peut évidemment laisser perplexe puisqu'elle va à l'encontre de notre manière habituelle de penser. Espérer, c'est être tourné vers le futur. Et c'est cette idée courante que reflète la définition de l'espoir qu'on trouve dans les dictionnaires, où on nous dit que l'espoir est synonyme d'attente,
mais aussi de conviction, de certitude, d'assurance, de confiance, de foi. Comme on dit, avoir foi en l'avenir. Maintenant, si on prend une expression courante comme l'espoir fait vivre, voici ce qu'en dit le dictionnaire. Ce proverbe signifie que l'espoir procure la force de vivre aux individus, même à ceux qui sont dans les cas les plus difficiles. L'espoir est bien tourné vers le futur. C'est l'espoir selon ses définitions. C'est l'espoir qu'il y aura un terme et une issue à la souffrance, aux peines que l'on vit aujourd'hui et qu'on sera délivré. Donc, en envisageant avec Lévinas qu'il y a un espoir pour le présent, on s'engage dans une voie difficile, comme chaque fois que l'on a affaire à une idée qui bouscule nos certitudes, ce qui nous semble aller de soi. Pourtant, eh bien, c'est ce que nous allons essayer de penser, malgré toutes les difficultés et les problèmes que ça peut soulever, l'idée d'un espoir pour le présent. Alors maintenant, une autre ligne directrice va me guider, qui m'est également fournie par Lévinas, toujours dans son livre De l'existence à l'existant. Quelle est la signification de l'espoir pour le présent? Est-il de même nature que l'espoir qui est censé apporter une consolation dans le futur à celui qui souffre? Et cela, alors ça c'est la question, sous la forme d'une compensation. Puisque cette idée de compensation, on la trouve aussi dans les définitions courantes de l'espoir dans le dictionnaire. Par exemple, quand on dit que l'espoir fait vivre, il s'agirait de l'espoir d'un gain qui diminue la peine. Or, gain est synonyme de rétribution, de salaire, de dédommagement et de compensation. Hein, on y gagne même plus en réalité que ce qu'on a pu investir comme travail, comme effort. Bon, comme en tout cas lorsqu'on reçoit un salaire équivalent, au moins équivalent au travail et aux efforts que l'on a fournis. Et donc l'espoir d'un gain, d'une compensation nous consolerait des peines que nous endurons aujourd'hui. Et cet espoir pourrait peut-être même donner un sens à la souffrance, à part la perspective d'obtenir, grâce à elle, un plus grand bien. Alors ça, c'est parfois, bon, ça peut être une opinion courante, mais elle a été formulée dans la théologie ou par Leibniz dans le champ philosophique. Alors, en ce qui le concerne, Lévinas refuse résolument l'idée d'une compensation de la souffrance. L'idée est l'idée d'une délivrance qui ne surviendrait que dans le futur. L'espoir pour le présent s'adresse à la souffrance présente. C'est dans le présent que l'on éprouve la souffrance, dans cet instant où, comme le dit Lévinas, le malade est rivé à son lit et à son corps et où il cherche désespérément une position de repos, où il est prisonnier de sa souffrance au point qu'il lui semble impossible de sortir de l'instant où il l'a subie, de sorte que le temps semble suspendu. Hors de nous, la vie continue, mais, comme dit Rimbaud, nous ne sommes pas au monde. Justement parce qu'il est pour le présent, l'espoir ne promet pas une délivrance de la souffrance qui ne surviendrait que dans l'avenir. Celui qui souffre ne peut pas se payer le luxe d'attendre. Il doit être délivré de sa souffrance présente, dans le présent, aujourd'hui, ici et maintenant, et sans délai. C'est son présent même qui doit être allégé du poids de la souffrance, puisqu'il est en fait enfermé, il est bloqué dans cet instant de la souffrance, et donc cet allègement lui permettrait de sortir de cet instant où il souffre pour passer à l'instant suivant et ainsi se donner un avenir. Cette délivrance ne peut consister dans une compensation, surtout, et pour Lévinas évidemment avant tout, quand il s'agit de la souffrance d'autrui. La souffrance endurée, surtout quand elle est celle d'une autre personne, est incommensurable et incompensable. La délivrance de la souffrance
présente, c'est le Messie ou le salut, déclare Lévinas dans De l'existence à l'existant. Alors je reviendrai longuement sur ce fait quelque peu inattendu dans un ouvrage censé être strictement philosophique, l'apparition du Messie considérée d'ordinaire comme une figure théologique et religieuse. Pour certains, ça fait même un peu scandale, hein, je vous le dis parmi les commentateurs. Oh, le Messie, une figure religieuse dans un ouvrage philosophique. Si j'allais dire Dieu nous préserve, enfin, je n'irai pas jusque-là. Donc, dans De l'existence à l'existant, Lévinas aborde l'espoir en philosophe, mais il n'en donne pas pour autant une définition abstraite, puisque sa réflexion sur l'espoir se nourrit de l'épreuve de la guerre et de la Shoah, qu'il a passé, comme je l'ai dit, dans un camp de prisonniers de guerre, dans un stalag situé au cœur de l'Allemagne nazie. Donc, Lévinas a décrit cette expérience extrêmement poignante, évidemment, dans des carnets qu'il a tenus pendant sa captivité, qui ont été publiés, et dans des articles qui ont paru en 1945, juste après son retour en France. Alors, ces deux articles ont des titres éloquents: La spiritualité chez le prisonnier israélite et L'expérience juive du prisonnier. Donc, dans ces carnets de captivité, dans ces deux articles, Lévinas décrit le sort du prisonnier de guerre, donc le sien et celui, bien sûr, de tous ses camarades. Être prisonnier, ce fut être confiné dans un espace qui se rétrécissait comme une peau de chagrin, les barbelés du camp, le baraquement, le chalit. Ce fut être rivé à un présent qui semblait ne pas avoir de fin, de sorte que, contrairement au proverbe, aucun espoir ne semblait plus permis. L'issue de la guerre et la victoire des Alliés étaient improbables. Les rumeurs de l'extermination pénétraient peu à peu avec les lettres et les colis qui n'arrivaient plus aux prisonniers, et avec la nouvelle pour Lévinas de l'arrestation de Frida, sa belle-mère, déportée et exterminée à Auschwitz. Ce dont il dit, en 1943, lorsque cette tragédie survient, qu'elle est comme une écharde dans sa chair. Cette situation de désespérance fut d'autant plus aiguë pour les prisonniers juifs, qui étaient menacés d'une mort toujours imminente dans ce stalag tout proche de Buchenwald. Or, c'est dans cette situation où tout semblait le démentir que se profila pour Lévinas l'espoir pour le présent. Dans ce présent, où les Juifs étaient captifs dans le stalag allemand, où ils vivaient sous la menace permanente de l'extermination. Ce fut dans la prière collective, lors des offices de captivité, que se profila cet espoir pour Lévinas. C'est là qu'il vécut l'inversion du sens du fait d'être juif, dont les nazis et leur loi raciale avaient fait une malédiction, l'inversion du sens d'être juif d'une malédiction en exultation. Ce fut, dit-il, avant l'espoir au fond de la désespérance, que survint le retournement de la douleur en bonheur, ce que Lévinas appelle la saveur de l'élection. Alors, en cette année 1947, où paraît De l'existence à l'existant, Lévinas découvre l'univers du Talmud sous la houlette de M. Chouchani, son maître prestigieux. Alors, on peut se poser une question qui déjà pourrait nous donner un élément de réponse sur l'apparition du Messie dans De l'existence à l'existant dans un texte philosophique. Euh, donc, l'année 1947, Lévinas rencontre Chouchani, hein, et De l'existence à l'existant paraît en 1947. Or, on peut se demander si le traité Sanhédrin, que Lévinas, on va donc exposer enfin, je vais traiter de son commentaire par Lévinas, le traité Sanhédrin où sont exposées les marloquot, les controverses des sages du Talmud sur la question du messianisme, a-t-il compté parmi les premiers textes que Lévinas étudia avec Chouchani en cette année 1947? On peut raisonnablement le penser, car autrement, comment comprendre justement le surgissement dans l'existence à l'existant, la même année du Messie, qui plus est le Messie consolateur, hein, tout à fait comme dans Sanhédrin. Et on retrouve cette figure du Messie dans les années 1960 dans Texte messianique. Donc c'est la deuxième partie de Difficile liberté,
le recueil des essais de Lévinas sur le judaïsme. Et c'est là que Lévinas commente les passages du traité Sanhédrin sur le messianisme. Alors, je vais commencer par ces textes messianiques et revenir ensuite à de l'existence à l'existant, mais j'aimerais d'abord faire quelques remarques. Alors, la première, c'est sur l'alliance tout à fait exceptionnelle chez Lévinas, enfin, tout à fait exceptionnelle chez Lévinas de la philosophie et du Talmud. La seconde, sur le sens de la marloquette, la controverse, qui est donc le mode de pensée et de discours propre au Talmud. Et la troisième, sur la manière dont Lévinas accuse, dans Texte messianique, les différences irréductibles entre messianisme juif et chrétien. En fait, ces trois points nous introduisent déjà quand même dans notre texte, dans nos textes messianiques. Alors, je commence par le premier point, donc l'alliance de la philosophie du Talmud dans l'œuvre de Lévinas. En consacrant au Talmud et à son commentaire tout un pan de son œuvre, Lévinas a réparé l'injustice qui fut faite à ce texte, objet de l'antijudaïsme de l'Église, vilipendé, brûlé. Considéré par Spinoza comme une distorsion du sens originel des Écritures qu'il faut dégager, dit-il, de la gangue des commentaires, méprisé par bien des Juifs après l'Émancipation, et jugé comme un vieux texte obsolète par la science du judaïsme au XIXe siècle. Donc on peut dire que Lévinas, et ça je reprends une phrase de Georges Ancel, a rendu au Talmud la place qui lui revient aux côtés des plus hautes productions de la pensée humaine. Donc le Talmud n'est nullement, comme on a pu le prétendre, un ramassis de vaines arguties, de pilpoulim où les sages coupent les cheveux en quatre. C'est, dit Lévinas, un mode de pensée à part entière qui a des règles et des catégories qui lui sont propres. Alors il le déclare souvent, mais en particulier dans l'introduction de quatre lectures talmudiques, c'est un recueil de quatre de ses commentaires sur le Talmud. Il dit ceci: il est certain qu'en discutant du droit de consommer ou de ne pas consommer un œuf pondu un jour de fête, ou des indemnités dues pour les dommages causés par un bœuf furieux, les sages du Talmud ne discutent ni d'un œuf ni d'un bœuf, mais sans avoir l'air mettent en cause des idées fondamentales. En outre, le Talmud n'est pas obsolète, c'est une pensée vivante, en prise avec l'actualité et les problèmes qui se posent à l'homme moderne. Alors, si vous avez la curiosité, et je vous le conseille vivement, d'aller lire les lectures talmudiques, que vous verrez que on voit cette actualité, cette modernité, mais pour Lévinas, hein, c'est pas une modernisation du Talmud, on le met au goût du jour. Hein. Cette modernité, ces problèmes ont toujours été modernes, ce sont des problèmes humains. Par exemple, vous avez un titre, le titre d'une des lectures talmudiques que j'aime particulièrement, il y en a plusieurs que j'aime, mais j'aime beaucoup celle-là, Judaïsme et révolution, où Lévinas rapporte les dires des sages concernant les droits des travailleurs, où il fait le lien entre ces dires et des sages. Et mai 68, c'était l'événement qui marquait alors l'actualité. Alors encore un point concernant les deux versants de l'œuvre de Lévinas, le versant philosophique et le versant juif talmudique, ils sont indissociables et le fil d'or qui les unit, c'est leur commune inspiration éthique. Donc, alors on peut dire le primat d'autrui sur moi-même. Enfin, Lévinas aimait beaucoup l'expression après vous, avec bien sûr la formule et le geste de s'effacer pour laisser autrui passer avant soi. Alors, c'est dans cette perspective éthique que Lévinas comprend la notion biblique d'élection. Et il rappelle d'ailleurs dans les textes messianiques l'enseignement qu'il a reçu de Shoushani. Être élu n'est nullement de la part d'Israël la prétention à un privilège ou un signe de supériorité. L'élection d'Israël n'a pas un sens ethnique ou nationaliste, elle a une signification foncièrement éthique, c'est un surcroît d'obligation. Et le Messie, le messianisme, le salut, la rédemption, le rachat et le repentir, donc la tchouva, hein, le mot repentir, c'est pas très exact, on va dire peut-être le retour, ont aussi une signification éthique. Donc les catégories de la pensée talmudique sont des catégories éthiques. Alors donc je passe à ma deuxième remarque. Alors vous allez voir que ça va nous introduire déjà dans les textes talmudiques, les commentaires de Lévinas sur le traité Sanhédrin, le sens de la marloquette ou de la controverse dans le Talmud.
Alors, il y a plusieurs questions extrêmement passionnantes et pas faciles dans le texte de Lévinas. Ça, ce sont les questions que Chazal, les sages, les Chachamim, se sont eux-mêmes posées, hein, bien sûr. Alors, j'en ai choisi une parce que c'est comme exemple justement de ce qu'est la marloquette, la venue du Messie conditionnée ou sans condition. Alors, Lévinas expose les réponses données à cette question par Rav et Shmuel. Pour Rav, la venue du Messie est soumise à des conditions. Les bonnes actions et le repentir, donc la tchouva. Tout dépend donc de l'homme, de ses actions, de l'exercice de sa liberté morale. Et Shmuel, qui d'ailleurs n'est pas souvent d'accord avec Rav, et se chamaille souvent, si j'ose dire, Shmuel soutient le contraire. La venue du Messie sera dite, dit-il, à des causes extérieures, indépendamment des actions humaines et du processus intérieur de la tchouva, des conditions politiques et sociales. Et ainsi adviendra une ère messianique où régnera non seulement la paix, mais la solidarité sociale, une ère où le problème de la pauvreté sera résolu. Et donc, conformément à l'impératif biblique que Lévinas aime souvent citer, porter secours aux faibles, à la veuve et à l'orphelin, et Lévinas dit ne jamais venir à autrui les mains vides. Alors, pour la logique ordinaire, il y a une contradiction entre ces deux thèses. La, la- la venue du Messie ne peut être à la fois conditionnée et inconditionnelle. Ces deux thèses ne peuvent pas être vraies en même temps. Si l'une est vraie, l'autre est forcément fausse. Or, il n'en est pas ainsi. Comme le note Lévinas, dans le Talmud, une thèse valable ne s'efface jamais. Même si elle n'a pas été retenue, elle n'est pas abandonnée. Et en fin de compte, le Talmud conserve les deux thèses, puisque chacune d'elles éclaire un aspect du messianisme juif. Alors d'un côté, avec Rav, l'ordre subjectif de la tchouva qui se fait en nous, qui conditionne la venue du Messie. De l'autre, avec Shmuel, l'ordre objectif, un salut qui vient du dehors et qui dépend des conditions extérieures. Et comme le veut le fameux principe énoncé dans le traité Hérouvine, Elo ve'elo divrei Elohim Chaim, les paroles des uns et des autres sont les paroles du Dieu vivant. Alors, bon, Georges Ancel a fait dans son livre de la Bible au Talmud, il a consacré plusieurs pages justement aux commentaires qui ont été faits depuis l'époque talmudique jusqu'au 19e, 20e siècle de cette parole, de cette phrase. Alors, je retiens un de ces commentaires. Il y en a beaucoup qui sont vraiment très beaux. C'est un commentaire plutôt, je ne sais plus si c'est 19e, 20e siècle, et j'ai oublié en fait de noter qui exactement l'a dit. Je crois que c'est la famille Epstein, c'est une famille de commentateurs. La Torah s'appelle chant, pardon, la Torah s'appelle chant, et la beauté du chant vient de la présence de voix différentes les unes des autres. De là vient l'essentiel de son charme que peut percevoir celui qui parcourt la mer du Talmud. Et Georges Ancel note ceci, c'est la composition orchestrale du Talmud, l'harmonie d'un orchestre dans lequel chaque instrument et chaque musicien joue sa partition. Alors moi, je ne suis pas du tout musicienne, mais il y a peut-être parmi vous des musiciens qui comprennent ça mieux que moi. Alors j'arrive maintenant à ma troisième remarque. Le lecteur des textes messianiques ne peut manquer de relever les critiques que Lévinas fait du messianisme chrétien. Alors ça renvoie à un vaste sujet qui est le rapport de Lévinas au christianisme. Et dès l'origine, hein, donc déjà avant la guerre, Lévinas l'a défini ainsi, une proximité sans compromis. Et dans les textes messianiques, c'est l'absence de compromis qui prévaut. Lévinas prend soin de marquer les différences irréductibles, dit-il, différences irréductibles, c'est les termes qu'il emploie, entre le judaïsme et le christianisme sur la question du messianisme. Et ça se comprend bien puisqu'on sait que c'est le point de rupture entre judaïsme et christianisme. Alors une première rupture tient à l'exclusion par le judaïsme du salut par la grâce. Donc le salut ne dépend pas d'une intervention divine, surnaturelle, miraculeuse, il a sa source, on l'a vu, dans la tchouva, dans les actions humaines ou encore dans des conditions extérieures, mais qui sont tout à fait naturelles, hein. Il ne s'agit absolument pas de grâce.
Alors il y a un autre point de rupture qui réside dans le désaccord total entre le judaïsme et le christianisme concernant le rôle de la souffrance dans l'économie du salut. Alors de nouveau, c'est la notion de tchouva qui fait toute la différence. Alors dans la deuxième partie des textes messianiques, Lévinas fait cette mise en garde. Nous avons aussi un Messie qui souffre, mais le salut ne peut se produire par la seule vertu de la souffrance. Tout dépend de l'homme. Et Lévinas commente ainsi, la souffrance n'a pas par elle-même une puissance expiatrice. Et donc c'est la tchouva et non la souffrance qui est la cause du salut. Et à ce propos, Lévinas cite un commentaire que le Maharsha, qui a vécu au XVIIe siècle, il aime beaucoup le Maharsha, donne au dire de Shmuel. Shmuel dit ceci, celui qui est en deuil en a assez de son deuil. Qui est donc en deuil? Alors ça, il y a plusieurs réponses hein, dans le traité Sanhédrin et dans le Lévinas les commente l'une après l'autre. J'en ai retenu une. Hein. Celui qui est en deuil en a assez de son deuil. Qui est en deuil, pardon, celui qui est en deuil est Israël. Mais précise Lévinas, la souffrance d'Israël ne détermine pas par elle-même la délivrance. Le commentateur, donc Maharsha, est probablement choqué par l'idée d'une rédemption qui est obtenue par le seul effet de la souffrance et sans aucune vertu positive, pardon, à un fort relent chrétien. Celui qui est en deuil en a assez de son deuil. La souffrance l'incite au repentir et c'est le repentir qui est la cause de sa délivrance. Alors, Lévinas, autrement dit, hein, et Lévinas ajoute ceci, l'homme à la fois reçoit le salut et en est l'ouvrier. La médication est inefficace sans l'effort préalable du malade. C'est le malade qui est le principal et le premier artisan de sa guérison. Alors ça m'a fait penser d'ailleurs en relisant un peu mes notes avant la conférence, bon, cette métaphore revient souvent chez Lévinas, le Messie, celui qui souffre, le malade et le médecin et son patient et le malade. Et c'est vrai que le médecin doit intervenir immédiatement. Hein, même s'il il prévoit un traitement enfin, qui va durer longtemps, à long terme, il faut intervenir tout de suite. Hein. La souffrance, il ne peut pas, c'est même son devoir absolu de soulager la souffrance. Alors j'ai pensé à ça avec l'espoir pour le présent. Ça m'a un peu, c'est m'est venu un peu à l'esprit. Alors à ce que j'ai dit, s'ajoute un autre élément qui touche aussi au lien que le Talmud et Lévinas à sa suite fait entre la souffrance et le salut. Et là, on rejoint les questions dont nous sommes partis, bon, c'est vraiment l'enjeu de la conférence, l'espoir pour le présent. Hein. Donc l'espoir pour le présent, pour la délivrance de la souffrance présente, donc cet espoir qui ne saurait être remis à demain. Alors Lévinas discerne cet espoir pour le présent dans un beau texte talmudique qui est commenté dans Texte messianique. Et le voici. Alors je cite le texte talmudique, mais je cite un peu en même temps le commentaire de Lévinas. Rabbi Yehoshua ben Lévi a eu un jour la chance de rencontrer le prophète Élie, qui est, comme on le sait, le précurseur du Messie. Il lui demande, quand viendra le Messie? Élie lui répond, va donc interroger le Messie lui-même. Il se tient à la porte de Rome. Il est là parmi les justes qui souffrent. Il est là parmi des mendiants, tout couverts de plaies. Alors Lévinas dit c'est vraiment une cour des miracles. Hein. Et donc Rabbi Yehoshua se rend dans cette cour des miracles. Comme c'est juste et c'est mendiant, le Messie est couvert de pansements. Mais contrairement à eux, il n'ose pas pour se soigner enlever tous ces pansements à la fois. À tout moment, il peut être appelé. La venue du Messie peut se produire à tout instant. Aussi n'enlève-t-il pas tous ses pansements d'un seul coup, il soigne ses plaies l'une après l'autre et ne dénude pas la plaie suivante avant d'avoir repensé la précédente. Il ne faut pas que son arrivée soit retardée de toute la longueur d'un acte médical. Alors Rabbi Yoshua reconnaît le Messie et il interroge, à quand ta venue? Le Messie lui répond, aujourd'hui même, aujourd'hui.
donc pas par la grâce, de manière soudaine, inconditionnelle ou surnaturelle, mais à condition que les hommes aient fait tchouva, qu'ils aient mérité le salut par leurs actions. Et bien sûr, aujourd'hui même, dans le présent, si vous faites tchouva. Alors maintenant, bon, je vous ai dit que c'était pas ça n'a pas été facile pour moi de faire un choix parmi les différentes questions traitées enfin, dans Sanhedrin, enfin, que Lévinas a retenu du traité Sanhedrin. Et donc, je voudrais parler de la cinquième partie des textes messianiques qui s'intitule Qui est le Messie? Alors, qui est le Messie? Quel est son nom? Alors, vous allez voir que ça va nous permettre en fait, de faire le lien entre le texte talmudique et le texte philosophique de l'existence à l'existant, avec le motif du Messie et du Messie consolateur. On va voir ça. Alors, pour répondre à la question sur le nom du Messie, Lévinas commente le passage du traité Sanhédrin où apparaissent quatre noms, Shilo, Yinon, Hanina et Menachem. Et il fait ressortir la différence entre les trois premiers noms et le quatrième. Alors, les trois premiers noms, premier point commun, ils rappellent ceux des sages dont les élèves ont enseigné ces noms. Donc, le nom Shilo a été enseigné par l'école de Rabbi Shila, Yinon par l'école de Rabbi Yanaï et Hanina par l'école de Rabbi Hanina. Et dans ces trois cas, le nom du Messie a été divulgué sous la forme d'un enseignement prodigué par un maître. C'est ce qu'on vient de voir. Alors, autre point commun à ces trois noms, chacun d'entre eux renvoie à une valeur morale dont les temps messianiques marquent l'avènement. Et une valeur, on va y revenir, une valeur qui a un caractère collectif. Shiloh, la paix, Yinon, la justice, et Hanina, la pitié. Et par contraste avec ces trois premiers noms, l'information concernant le quatrième nom du Messie, Menachem, qui signifie le consolateur, n'est pas rapportée au nom d'un maître. Le texte talmudique se contente de dire que d'après certains autres, son nom est Menachem, fils de Ézéchias. Alors, ce quatrième nom qui renvoie donc à la quatrième valeur, Menachem, Nechama, la consolation, a l'avantage sur les trois premiers. C'est ce que Lévinas met en avant. Je le cite, le consolateur va plus loin que l'homme de la paix, de la justice et de la pitié. Paix, justice, pitié concernent une collectivité. Le consolateur a une relation individuelle avec celui qu'il console. On peut avoir pitié d'une espèce, on ne console qu'une personne. La consolation a un caractère doublement personnel puisqu'elle est prodiguée par une personne, le Messie doté d'un nom propre, Menachem, à une autre personne. Et donc c'est elle qui est l'espérance la plus haute. Donc les temps messianiques marquent l'avènement d'une relation où la personne est enfin reconnue comme telle et respectée dans son unicité et sa singularité. Alors évidemment, la raison qui justifie le privilège dont jouissent le consolateur et la consolation est tout à fait respectable. Mais néanmoins, ce privilège ne va pas de soi. Alors d'abord, on a affaire un peu à un paradoxe, puisque l'information suivant laquelle le nom du Messie est Menachem a été donnée, nous dit le Talmud, par certains autres dont on ne précise pas l'identité. Et donc, alors qu'elle donne au salut messianique le caractère le plus personnel qui soit, cette information est donnée de la manière la plus impersonnelle qui soit. Alors, il y a quelques autres problèmes. Comment peut-on donner la préférence à une information donnée en dehors de l'enseignement et de la relation maître-élève qui forme la structure même du Talmud et bien sûr de l'étude juive en général? Autre question, comment peut-on justifier le primat de la consolation alors que tant de sources hébraïques, y compris certains passages du traité Sanhédrin, définissent l'ère messianique comme l'instauration de la paix universelle et de la justice sociale, on l'a vu avec Shmuel. Voilà. Mais la consolation, qui ne fait pas l'objet d'un enseignement, a bien l'avantage sur la paix, la justice et la pitié, qui sont au contraire enseignées par un maître. Ce fait suscite un étonnement,
qui se renforce à la lecture du commentaire de Lévinas. À ses yeux, puisqu'à ses yeux, le fait que le sens du messianisme fasse l'objet d'un enseignement est de la plus haute importance. Contrairement au sens que la pédagogie lui donne d'ordinaire, la relation maître-élève n'est pas seulement un moyen pour l'élève, enfin pour le maître et l'élève, de se communiquer des idées ou pour l'élève d'acquérir des connaissances. Cette relation où l'élève est au contact comme c'est le cas dans le Talmud, de la présence vivante du maître est l'expérience concrète où se révèle la signification éthique du messianisme. Elle est le lieu où les valeurs qu'il représente, la paix, la justice, la pitié, se manifestent dans leur plénitude et même en un sens commencent à se réaliser. Alors, c'est ce que précise Lévinas au sujet du premier nom. Le texte talmudique raconte la présence dans l'enseignement du maître, Rabbi Shila, de l'avènement du Pacifique, Shiloh. Il y a un jeu de mots sur Shiloh, Chalev, la présence dans les leçons du maître de la paix et de l'abondance. Alors de même pour Yinon, le deuxième nom, ce qui importe, c'est, je cite, la réalisation dans l'enseignement du maître, donc de Rabbi Hanaï, de la promesse du psaume messianique 72 relative, relative à l'avènement de la justice sociale. Et de même, pour le troisième nom, Hanina, la présence du maître est comme la délivrance, le retour de l'exil, la rencontre de la pitié. En donnant l'avantage à la consolation, en donnant l'avantage à la consolation, Lévinas ne sous-estime donc pas l'importance des trois premières valeurs. En outre, il faut bien comprendre le sens de la distinction qu'il fait entre la paix, la justice et la pitié d'une part, et la consolation de l'autre. Certes, il accuse le contraste entre les trois premières valeurs qui ont un caractère collectif et même universel, on peut dire la paix universelle, hein, et la consolation qui concerne non une collectivité, mais la personne. Néanmoins, la justice, la paix et la pitié conservent toujours un caractère personnel qui tient justement au fait qu'elles ont été enseignées par un maître. Alors, dans la cinquième partie de texte messianique, Lévinas a mis en valeur le caractère personnel de la consolation. Et il a même été déjà question, avec le Messie à la porte de Rome, d'un espoir pour le présent. Et c'est ce qui me conduit au texte philosophique par lequel j'ai commencé, donc à ce passage de l'existence à l'existant, où apparaît dès 1947 la figure du Messie consolateur, et où Lévinas met en valeur il met l'accent sur une autre dimension de la consolation, en dehors de son caractère personnel, donc un espoir de consolation qui n'est pas l'attente d'une compensation. Alors cette figure messianique s'inscrit dans un développement où s'opposent deux sortes de temps et deux formes de justice. Alors un temps que Lévinas appelle le temps de la vie économique et un deuxième temps qu'il appelle le temps de la rédemption. Alors, la justice qui régit le temps de la vie économique est fondée sur le principe de compensation. Dans ce temps où, dit Lévinas, tous les instants se valent, dans la civilisation moderne caractérisée par l'alternance des efforts et des loisirs, toute souffrance se dilue dans la jouissance des fruits du travail. Toute peine mérite et reçoit salaire. Comme le note Lévinas, le dimanche ne sanctifie pas la semaine, mais la compense. Hein, c'est comme on dit dans le marxisme, l'ouvrier, le dimanche, il ne fait que réparer sa force de travail, hein, pour pour le plus grand bonheur du capitaliste. Enfin, en tout cas, le dimanche ne sanctifie pas la semaine, je suis désolée, c'est dimanche encore, hein, mais la compense. La vie économique représente donc, dit Lévinas, un ordre où le temps sèche toutes les larmes. En revanche, la justice propre au temps de la rédemption exclut toute compensation de la souffrance, qu'elle soit présente ou future. Le fait que Lévinas parle du temps de la rédemption ne doit pas nous laisser croire que la justice qui lui est propre ne s'exercera que dans un futur lointain. Elle doit être rendue aujourd'hui même. Elle vise l'instant présent. Donc l'instant où l'on éprouve une souffrance incompensable, justement parce qu'elle est subie par une personne, par un être tout à fait unique et singulier.
Alors, Lévinas exclut toute tentative d'occulter les larmes privées de l'individu que rien ne saurait sécher. C'est ce qui ressort de cette phrase de l'existence à l'existant. Comme le bonheur de l'humanité ne justifie pas le malheur de l'individu, la rétribution dans l'avenir n'épuise pas les peines du présent. Vous entendez peut-être des échos de Bergson ou de Dostoïevski, enfin, Bergson, lecteur de Dostoïevski. Donc c'est dans ce contexte qu'apparaît le Messie sous les traits du consolateur. La rédemption qu'il promeut ne consiste pas à promettre un avenir radieux qui compenserait les peines présentes. Elle concerne au contraire le présent, l'instant même de la souffrance. La tâche du Messie consiste à assurer le rappel incessant de cet instant occulté par le cours monotone de la vie économique. Cela afin que la souffrance ne soit jamais oubliée et effacée. La consolation qu'il prodigue ne consiste pas, comme dans l'ordre économique, à donner un salaire ou une compensation. Elle doit libérer l'instant présent du poids de la souffrance qui l'encombre. En allégeant le présent de ce poids, le Messie ou le Consolateur donne à l'homme prisonnier de sa souffrance de l'air frais, une dimension et un avenir. Mais si une consolation de la souffrance est possible, cela ne signifie pas que toutes les souffrances soient réparables. Il y a de l'irréparable, dit Lévinas. Certes, certains crimes sont pardonnables. Cela, évidemment, pas par un pardon gracieux, comme dans le christianisme, mais un pardon conditionnel, comme on l'exige dans le Talmud, dans le judaïsme, si l'offenseur demande pardon à l'offensé. Mais les crimes qui sont le produit de la méchanceté pure, les souffrances qui ont été causées pardon, par ces crimes, ne peuvent être consolés et pardonnés, et encore moins réparés. Alors, les crimes nazis sont le paradigme de cette méchanceté qui a dénié aux Juifs le droit même d'exister. Et cette méchanceté pure est aussi, évidemment, celle des crimes perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023. Donc, en disant qu'il y a de l'irréparable, enfin, Lévinas, en le disant, on voit la vision de l'espoir qu'il promeut n'est ni naïve ni lénifiante, hein. Il ne s'agit pas, en promettant une consolation qui allège la souffrance dans le présent même où elle est subie, de la relativiser, de la banaliser. Il y a de l'irréparable. Et comme le dit Lévinas, et ce sera mon dernier mot, il est de Lévinas, la souffrance reste comme un cri dont l'écho retentira à jamais dans l'éternité des espaces. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joël. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un... Alors, il y a bonsoir à tous. Alors ça c'est gentil. Madame Lipchitz, c'était à 20h07, hein. Eh bien, s'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole, c'est possible aussi. Juste faites-moi signe. Euh, pour l'instant, pas de questions. Je pense que tout a été très clair apparemment. Non, non, c'est pas possible. Ou tout le monde s'est endormi, mais je ne vois pas les gens qui sont encore avec leur caméra, ce qui est bien agréable d'ailleurs. Euh, non, ils ont l'air bien réveillés, donc ah, Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Poser des questions pas via le chat, c'est possible. je ne sais pas, il y a peut-être des médecins parmi vous qui ont cette expérience justement de un espoir pour le présent, c'est-à-dire vraiment, je ne sais pas, je jette ça comme ça parce que ça m'intéresse, c'est pas du tout mon domaine, bien évidemment. C'est une perche. Je sais qu'il y a des gens qui font de la philo ici, qui connaissent Lévinas. Je sais qu'il y a des gens que j'ai déjà rencontrés, des personnes que j'ai déjà rencontrées en septembre. Alors, voilà. Hmm, je ne vois pas de questions. Ah bon, bah, Et juste par
sport, hein, je vous mets juste dans les chats l'adresse de notre site internet. Et je profite aussi pour dire que la conférence, comme vous avez vu, est enregistrée et qu'elle sera disponible sur notre chaîne YouTube dès la semaine, au courant de cette semaine-là qui arrive. Donc, je mets juste l'adresse de notre site avec tous les renseignements sur nos Ulpanim, sur l'examen psychométrique et les conférences à venir. Et je profite aussi pour dire que le 19 décembre, ça, jeudi, on a une conférence en présentiel sur l'islam. Voilà, Françoise Lifshitz qui dit tout est très clair, merci beaucoup. Très bien. De creuser davantage. Je n'ai pas encore de questions à poser. Oui, quelqu'un dit, cela me demande de creuser davantage, je n'ai donc pas encore de questions à poser. Il y a encore quelques minutes. Tout est très clair, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a... Bon, bah, sinon, c'est pas grave, hein, Voilà. Donc, déjà, merci à vous. Merci. Ah, voilà, encore. Tout, Bon, alors en effet, très clair. la prochaine fois, je ferai Ah, et je vois que pas clair. Magdalene, Ah, voilà, est-ce voilà, que vous voilà. voulez prendre la parole? Ah, c'est il y a Ah, Pedro Villar. Magdalène peut-être veut aussi poser une question, mais oui, je vois voilà. Vous peut-être pouvez parler, je ne Magdalene. sais plus Oui, qui était le premier, à vrai dire. exactement. Alors peut-être on va Magdalène et ensuite Après, j'ai une question sur les chats. Voilà. Non, c'est pas vraiment une question. Enfin, c'est simplement pour dire que comme il n'y avait pas de remarques, je voulais dire un grand merci pour cette belle intervention. Euh, pour moi, j'ai un peu du mal à voir l'espoir chez les Vénas hors du moment pressant de la rencontre avec l'autre. Mhm. Euh, c'est un peu cette frappe, cette manière d'être saisi dans le présent Oui. qui, pour moi, dans la lecture de Lévinas, est vraiment l'espoir de l'humanité, n'est-ce pas? C'est Mhm. l'espoir de l'humanité qui ne peut pas être remporté ni à l'avenir ni au passé, bien Mhm. que je vois que Lévinas, évidemment, a cette réflexion très profonde sur la temporalité. Mhm. Euh, oui, voilà, c'est un peu mes réflexions, mais surtout, cher Joël, je voulais dire un grand merci. C'est Merci ça. beaucoup, Hélène. Oui, c'est vrai que oui, l'éthique ne peut pas attendre, hein. D'ailleurs, c'est un autre philosophe qui m'est très cher, Jean Kelevitch, hein, j'ai même pris un petit peu repris un peu ses mots parce que ça rejoignait tellement bien Lévinas qui dit le bien doit être fait ici même, sans délai, à l'instant, hein. Il ne s'agit pas de le reporter au calende grec, comme on dit. Voilà. Alors, Pedro pose cette question. Un instant. Un instant, je dois agrandir parce que je vois plus sa question. Voilà, voilà. Ah oui. L'eschatologie, comme Lévinas l'entend. L'eschatologie. Oui, alors, il y a un usage par Lévinas de ce mot eschatologie, hein. En tout cas, en ce qui concerne l'eschatologie au sens courant du terme, hein, scaton, attendre la fin des temps, hein. Alors là, il est quand même, c'est intéressant parce que c'est au début des textes messianiques, hein, si je puis me permettre. Euh, il dit ceci, il dit que il y a une puissance émotionnelle dans l'idée que le Messie viendra mettre miraculeusement fin aux violences qui régissent ce monde, à l'injustice, aux contradictions qui déchirent l'humanité, hein, il faut juste attendre patiemment qu'il intervienne, hein. Donc, plus tard, hein, dans un avenir indéterminé, c'est intéressant parce qu'on avait vu dans la conférence du mois de septembre, pour ceux qui étaient là, que Lévinas, avant la guerre,
croyait hein, aussi à quelque chose de semblable. Hein, c'était intéressant, mais il a vraiment changé d'avis après la guerre et la découverte du Talmud. Voilà. Mais peut-être, je ne sais pas si dans un temps si court, et ça suppose quand même beaucoup de préalables, cette notion d'eschatologie chez Lévinas. Le sens précis qu'il lui donne, c'est lié avec la notion de prophétie, c'est dans totalité infinie. Donc j'hésite un peu, ce n'est pas du tout pour éviter ta question, Pedro, mais j'hésite un petit peu à me lancer parce que ça demande beaucoup de préalables. Et voilà. Donc, je m'excuse et on pourra en parler, évidemment. Alors, je ne sais plus, est-ce qu'on a encore du temps, Yasmine? C'est vous Donc, qui... oui, oui, on peut, on a c'est vous- encore quelques minutes. Je vois qu'il y a d'autres questions. Oui, Vous ça commence. verrouillez? Ouais. Ça commence. Alors, bon, alors, il y a ensuite, donc, euh, euh, bon, alors, je passe juste les questions auxquelles je ne vais peut-être pas répondre, c'est-à-dire la question générale, que Lévinas penserait plus en français qu'en hébreu, c'est une grande question et je préfère pas me lancer là-dedans. Et bon, bah, dans quels écrits apporte-t-il ses idées sur le sujet du messianisme? Alors c'est par exemple en particulier dans ce texte, hein, mais il y en a beaucoup d'autres. Et maintenant, donc, le prêtre Jean-Jacques pose la question suivante. Quelle place fait le messianisme juif à la sanctification? Alors ça, j'ai pas très bien compris, en fait, parce que la sanctification, c'est un mot, bien sûr, très vaste et très imposant. Et donc, j'hésite un peu à répondre sans avoir compris exactement de quoi il retourne. Peut-être que vous pourriez préciser. euh, et j'espère que je pourrai répondre à la question surtout. Parce que moi je ne suis pas spécialiste du Talmud. Hein. Je suis, attention, hein, je ne suis pas une experte. Hein. Tout ce que je sais, c'est par Lévinas et par Georges Ancel. Donc voilà. Mais est-ce que vous pourriez préciser un tout petit peu, peut-être on peut donner à monsieur la parole, parce que Ah, oui, pour qu'il précise, enfin brièvement, ah, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de temps, il mais y a une question de monsieur, Yves je sais pas s'il Sorel de la il veut Sainte du prendre- Shabbat par opposition au dimanche. ah, Et le prêtre Jean-Jacques, la sanctification du croyant. oui, mais c'est Est-ce pour que ça c'est justement, c'est pour ça justement que j'ai pas très bien compris la question parce qu'elle est alors, alors attendez. Euh, la sanctification du croyant. Alors, écoutez, c'est assez compliqué parce que euh, je vais essayer de le dire rapidement. Hein. C'est-à-dire que la notion de croyance, c'est vrai qu'on s'en sert dans le judaïsme. Enfin, les juifs s'en servent et il y a même un mot, émouna, qu'on traduit souvent par croyance. Hein. Mais le judaïsme, c'est avant tout une affaire de pratique. Euh, si on veut faire la différence entre le judaïsme et le christianisme, même si j'ai eu beaucoup de discussions avec un ami prêtre lévinassien, et donc je ne dirais pas que c'est l'opinion de tous les chrétiens, mais en tout cas, disons, pour ce que j'en sais, pour le peu que je sais des évangiles ou de la doctrine chrétienne, en tout cas, ou bien du christianisme, tout simplement, c'est la foi qui prime. Et donc, le judaïsme, disons que même quand on parle de émouna ou de croyance, bon, le Rambam dit c'est le degré, la foi au sens d'un sentiment, c'est le degré le plus bas. Hein. Il faut s'élever jusqu'à la connaissance. Hein. Donc, donc, en fait, là déjà, on a un mot qui ne, disons que, qui n'a pas vraiment sa place dans le messianisme juif pour ce que, bon, pour ce que, oui, donc c'est ce que je pourrais répondre de manière extrêmement, aussi extrêmement, enfin,
approximative, puisque je ne connais pas non plus, je connais pas très bien le christianisme non plus, hein, mais c'est ce que je pourrais en dire. Voilà, donc je pense que c'est peut-être pas tout à fait, peut-être un peu frustrant, mais c'est ce que je peux en dire. Oui, alors peut-être, est-ce qu'on a le temps encore pour la question d'Yves Sobel? Euh, Oui, 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 on a encore 2 petites d'accord. minutes. C'est vous qui êtes la chef ici, qui gérez. Voilà. Alors donc, tu as parlé de la sanctification du Shabbat par opposition au dimanche. Non, je n'ai pas parlé j'ai pas parlé de la sanctification du Shabbat, à moins que j'ai fait un lapsus. Euh, oui, oui, peut-être que si on parle déjà de sanctification, effectivement, on pourrait parler. Peut-être justement le dimanche ne sanctifie pas les jours de la semaine. C'est assez amusant. Le Shabbat est censé les sanctifier, la sanctifier, sanctifier les jours de la semaine. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce que Yves, qu'est-ce que tu voudrais dire plus précisément par là. Peut-être on peut donner la parole à Yves pour une intervention Oui. brève Est-ce que vous sur elle. pouvez juste lever la main, comme ça je vous vois. Il faut lever la main parce que sinon. Oui. Ok. Il y a encore 39 personnes, c'est pas évident. Voilà. Voilà, ça y est. Ouais. Euh, non, c'est parce qu'on t'a posé une question sur la sanctification Oui, oui, et il me semble que tu as mentionné le dimanche comme étant le jour où on s'arrête pour, dans le sens économique du terme, c'est-à-dire pour reprendre des forces pour pouvoir travailler le reste de la semaine. Et euh, tu nous as dit qu'il fallait pas confondre ce plan économique avec un autre plan où on s'arrête aussi pour un jour, il se trouve que c'est le Shabbat, et qu'on sanctifie en instaurant une certaine sérénité et en respectant euh, l'abstention vis-à-vis de la construction du développement du monde. oui, 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 tout à fait. Mais bien sûr, oui, 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 oui. Donc, il y a un arrêt qui concerne le fonctionnement économique du monde et un arrêt qui concerne précisément une sanctification. Oui. Euh, voilà, c'était pour. Mm. Donc, il me semblait que euh, dans cette opposition que tu as fait entre les deux points de vue, tu as fait allusion à la sanctification du Shabbat, puisqu'on t'a demandé ce que Mm. représentait la sanctification dans la pensée juive. Bah, c'est bien parce que tu devines mes pensées, mais tu le dis très bien. J'avais pas besoin de le dire parce que c'est très bien dit, donc très explicite et En très tout clair, cas, très clair. je te remercie pour l'ensemble de l'exposé qui était passionnant et qui doit être étudié de façon plus approfondie pour voir tous les points que tu as abordés. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, bah, je pense que, enfin, Oui. Yasmine, qu'en dites-vous? Je pense que c'est bon. Je dis encore merci à vous tous d'être présents. Je vous souhaite Shavua Tov. Et comme je vous ai dit, la conférence sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et pour toutes nos conférences, je vous ai mis l'adresse de notre site internet dans le chat, osmfrance.fr. Vous avez toutes nos activités, les ulpanim, l'examen psychométrique. Et voilà. Donc, je vous souhaite aussi Chag Sameach. Oui, Euh, voilà. Et je vous invite aussi le 19 décembre, on a une conférence sur l'islam à Paris en présentiel avec Danny Cohen, guide conférencier. Et donc, 19 décembre à 20 heures, ce sera à Paris. Pour l'adresse, il faut s'inscrire. Voilà. Donc, merci encore, Dr. Ansel. C'était vraiment
Merci. passionnant. Merci. Et merci à vous tous. Shavua tov et bsorot tovot. À bientôt. Merci. À Au revoir. bientôt.